Dans cette vidéo, nous allons parler de l'écart moyen. Regardons de quoi s'agit-il. Eh bien, l'écart moyen, c'est quoi en fait? En fait, c'est un nombre qui définit la dispersion des données autour de la moyenne. Il nous montre la dispersion, ça veut dire comment les données sont dispersées ou bien disposées autour de la moyenne. Alors, comment on trouve l'écart moyen? La première chose, c'est qu'on doit trouver la moyenne. Donc, pour trouver la moyenne, la première chose qu'on doit faire, c'est additionner tous les nombres, comme ça. Alors, si je les additionne, je trouve 315. Et maintenant, la moyenne, je peux écrire ici moyenne, égale 315, qui divise le nombre de nombres que j'ai, 1, 2, 3, 4 et 5, donc je divise par 5, et qui me donne 63. Donc la moyenne ici, c'est 63. Et maintenant, je vais calculer, ou bien, on va faire l'écart moyen. Comment on va faire l'écart moyen? On fait un tableau premièrement, donc je vais faire un tableau ici. Donc on va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors ici, je vais écrire valeur. Ici, je vais écrire écart à la moyenne. Et ici, je vais écrire valeur absolue. Valeur absolue. Et maintenant, je vais écrire mes valeurs. J'ai 60, 75, 52, 48 et 80. Maintenant, l'écart à la moyenne, c'est quoi? En fait, c'est le nombre moins la moyenne. Donc, c'est 60 moins la moyenne qui est 63. Et ça me donne moins 3. 75 moins la moyenne, c'est 63, qui me donne 12. 52 moins la moyenne, qui est 63, et qui me donne moins 11. 48 moins la moyenne, qui est 63, et qui me donne finalement moins 15. Et puis 80 moins 63, qui me donne finalement 17. Alors ici, je vais faire une ligne comme ça. Et là, je vais écrire, ça c'est le total. J'écris ici, total. Alors le total ici, on a déjà trouvé, c'est 315. Alors si j'additionne tous ces nombres-là, je vais trouver 0. Je vais même écrire ça ici toujours égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous additionnez vos nombres, l'écart à la moyenne, vous devez toujours trouver 0. Si vous ne trouvez pas 0, c'est que vous vous êtes trompé dans les calculs. Soit que vous êtes trompé dans le calcul de la moyenne, soit que vous êtes trompé dans l'un des écarts moyens. Et maintenant, on va calculer la valeur absolue. La valeur absolue, en fait, c'est tout simplement ignorer le signe moins. Par exemple, ici, moins 3, j'écris tout simplement 3. 12, j'écris 12. Moins 11, je vais écrire 11. Moins 15, j'écris 15. 17, j'écris 17. Et là, je vais les additionner toutes. Et si on les additionne, on trouve 58. Ici, j'écris moyenne. Alors, la moyenne, en fait, ici, c'est 315 qui divise 5, et on l'a déjà trouvé, c'est 63. Ici, bien sûr, on l'ignore. Et ici, j'écris 58 qui divise 5. Et 58 qui divise 5, c'est 11,6. Et là, l'écart moyen, en fait, c'est 11,6. Donc, j'écris ici écart moyen égale 11,6. C'est la valeur qu'on trouve ici. Donc, voilà comment on fait l'écart moyen d'une distribution. Donc, tout simplement, on calcule la moyenne, on crée un tableau, et puis on fait l'écart moyen, et puis on fait les valeurs absolues. Maintenant, comment on interprète l'écart moyen? Eh bien, tout simplement, là, je dis que l'écart moyen, ça veut dire la moyenne, c'est-à-dire les données se trouvent en moyenne à 11,5 par rapport à la moyenne. Ça veut dire la distance moyenne entre les données et la moyenne, c'est 11,6. Donc voilà pour l'écart moyen. Faites les exercices du site et faites les exercices de votre manuel. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.